Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Bonjour. Nous allons parler de maturité des enfants élevés au village et des enfants élevés en cité urbaine. Et cette maturité, nous allons poser le problème sur la base de la connaissance ou de l'assimilation de son milieu. Et cette base peut nous permettre de savoir quel est l'enfant qui est arrivé à maturité relativement à son milieu de vie. C'est celui du village ou c'est celui qui est en centre extra-coutumier, en métropole, dans de grandes capitales ou dans des capitales de nos régions respectives. Ayant posé les problèmes de la sorte, j'ai trié pour vous quelques situations qui peuvent nous aider à méditer, à analyser et à savoir si le travail que nous avons fait pour amener nos jeunes, nos enfants à leur maturité est accompli ou n'est pas accompli. En posant ces questions ou en soulevant ce problème, je crois que chacun peut, même si vous ne pouvez pas extérioriser ou dire tout haut ce que vous pensez, mais la réflexion, l'examen intérieur que vous allez vous faire peut déjà être une compensation ou pas. Et avant de vous donner les différentes situations que j'ai relevées ici, je vous laisse d'abord écouter l'extrait d'Amadou Ampateba. Il est déjà mort. Pour de jeunes gens qui ne le connaissent pas, en tout cas, le monsieur est un savant dans la tradition ou la sagesse africaine. Et ceux qui veulent bien sûr en savoir un peu plus, il suffit de taper sur Google ou bien de taper sur YouTube. Vous pouvez l'entendre parler. Vous pouvez savoir de qui il s'agit. Mais ici, je vous donne l'extrait là où il parle de tout est école. Je dis tout est école. Sans tarder, suivez-le et nous allons passer aux aspects que j'ai relevés ici pour notre sujet d'aujourd'hui. La tradition orale, pour nous, c'est l'enseignement à tous les degrés. Degré primaire, degré secondaire, degré supérieur. Donc c'est l'enseignement à tous les degrés. Ça englobe aussi bien la morale, la philosophie, les mathématiques, la géométrie, et tout ce qui s'appelle connaissances humaines, tant au point de vue culturel qu'au point de vue cultuel. Et alors donc la tradition orale, c'est l'enseignement. Et or cet enseignement est donné par des vieillards. Et c'est ce qui constitue l'initiation. Qu'est-ce que l'initiation? C'est le fait de suivre les leçons d'un maître. Mais ça englobe toute la vie, toute la nature, parce que pour nous, on dit il y a le vivant, il y a les êtres immobiles et non vivants, il y a le vivant immobile et il y a le vivant mobile. Ici, le mot vieillard, ce n'est pas celui qui a un grand âge, c'est celui qui connaît.
Alors donc, vous avez des vieillards de 20 ans et vous avez des enfants de 72 ans. Alors donc, c'est une question de savoir. Le mot n'est pas ce n'est pas la question, mais c'est le savoir. Le vieillard est un homme qui connaît. Il ne faut pas seulement croire que ça veut dire absolument le vieillard en âge. Mais comme ce sont les vieillards en âge qui, généralement, ont le plus vécu, ont le mieux vu, et alors ils sont considérés comme les grands initiateurs. Le deuxième septénaire, il passe à l'école de l'extérieur, que ce soit une initiation, que ce soit chez un maître ou ses camarades, c'est toujours l'école. Parce que pour nous, tout est école. Aller s'amuser, c'est aller à l'école. Aller puiser de l'eau, c'est aller à l'école. Tout est école, tout est enseignement. Pour nous, rien n'est simplement récréatif. Et alors, donc, l'enfant au dehors apprend. Mais il revient toujours pour demander à sa mère si ce qu'il a vu est vrai. Si ce qu'il a entendu est vrai. Et c'est là jusqu'à 14 ans. À partir de 14 ans, c'est-à-dire le deuxième septénaire passé, l'enfant commence à être une personnalité, c'est ses parents de sa mère, parce qu'il va vers sa 21e année, il commence à dire à sa mère, non, tu n'as pas compris, c'est pas comme ça. Il commence à raisonner. Et alors à 21 ans, il a fini le petit cycle. Alors, il est censé avoir fait un premier tour dans toutes les initiations. On lui a parlé des êtres vivants, immobiles. On lui a parlé des êtres vivants, mobiles. Ensemble, pour parler comme un terme, on lui a parlé du règne animal, on lui a parlé du règne végétal, on lui a parlé du règne minéral. Alors maintenant, il approfondit ça encore, durant 21 ans, qui constitue trois âges encore. Le deuxième 21 ans viennent renforcer les premiers 21 ans. Et alors ce n'est qu'à 42 ans qu'il a droit à la parole. Merci. Après cet extrait, nous parlons de domaine de vie. Domaine de vie, j'ai choisi quelques situations en photo. Mais je vous dis déjà que c'est un travail d'un professeur d'université qui a été au Congo vers les années 1955 jusqu'en 1935, pas 35, donc 55 jusqu'à 38. Et il a pris quelques clichés avec son appareil photo, mais la façon dont les photos ont remis les images ici, ça a attiré mon attention et je me suis dit, c'est mieux que je puisse partager avec mes téléspectateurs. Les premières situations, vous allez remarquer une fillette en train de travailler. Les instruments que cette fillette utilise en 1950-55, vous comprenez, c'est une photographie d'une époque. Puisque cette époque, pourquoi j'ai choisi ça, ou j'ai adhéré à ce travail du professeur, les coordonnées, je vous le mettrai bien sûr en description de notre vidéo. Donc, vous pouvez recourir là-bas pour pouvoir savoir à peu près ce qui se passe. Et même parfois, les endroits où les photos ont été prises, vous pouvez, et le document est aussi en circulation libre. Donc, une fillette qui est en train de piler ou de travailler pour obtenir la farine qui pourra servir à ce que la maman puisse pouvoir préparer ou faire le repas. Et ici, quand nous observons ce que la fille est en train de faire, je peux me poser la question, à quel âge dans les milieux urbains les enfants sont responsabilisés?
Il y en a même qui continuent à faire pipi dans leur chambre jusqu'à 11 ans, 12, 13, ainsi de suite. Parfois même, on a des problèmes au moment où la personne doit entrer en mariage. Comment ça va se faire? Est-ce que la partenaire ou les partenaires pourra tolérer la situation ou ne pas tolérer? Il y en a qui ne savent même pas ranger leur lit, puisque c'est l'environnement urbain. Je commence déjà les quelques éléments de comparaison. Mais je préfère vous étaler d'abord les situations qui sont étalées ici concernant les enfants qui épaulent leurs parents en fonction de leur âge. Quand je viens de terminer avec cette fille qui est en train d'épiler ou de dépiler le pondou ou de dépiler le sorgho ou le maïs, les graines de maïs, les instruments, je vous parlerai des instruments plus tard pour vous montrer que notre société n'était pas une société de consommation. C'était une société entièrement responsable de production et qui utilisait les matériaux locaux. À cette époque-là, on n'avait pas besoin de devises. C'est-à-dire, on n'avait pas besoin d'aller vendre à des milliers de kilomètres pour détruire la nature et renvoyer l'argent qu'on nous a. Puisque quand les Belges sont arrivés ou le Blanc est arrivé, c'est eux qui ont commencé d'ailleurs, Léopold a insisté sur ça pour qu'on habitue le Congolais à l'usage de la monnaie. Puisque ça allait faciliter le commerce. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde globalisé et nous connaissons les conséquences de ça. Et chaque fois que je vais vous montrer les situations, essayez de remarquer les instruments que les enfants utilisent ou les familles utilisaient à cette époque-là, puisqu'on en parlera. Et c'est très important qu'on y revienne aussi. Deuxième situation, vous remarquez deux garçons qui reviennent de la rivière où ils étaient partis ou de la source où ils étaient partis puiser de l'eau. Regardez l'âge de ces enfants et regardez les instruments qu'ils portent sur leur tête avec de l'eau. La maman est allée peut-être faire autre chose, le champ, aller récolter. Quand elle va revenir, il ne faut pas qu'elle puisse aller encore à la source pour chercher de l'eau et ensuite revenir pour préparer. Ça prendra du temps puisque moi-même j'ai passé pratiquement mes 12 ans au village. Je sais que c'est un travail difficile puisqu'il y a des parents qui peuvent peut-être rentrer tôt, mais il y a des parents qui pouvaient rentrer aussi tard, tellement qu'il y a du boulot. Du boulot dans quel sens? Puisque n'avait pas de maître. Mais le maître, c'était des saisons. Tu ne peux pas cultiver n'importe quand, tu ne peux pas planter n'importe quand. Ce sont les aléas des saisons qu'il faut respecter, ou sinon tu n'auras pas de récolte, ou sinon tu seras puni par la nature. Donc le temps là-bas était chronométré ou était agencé sur les saisons, les aléas des saisons. Et c'est comme ça qu'on pouvait se nourrir, c'est comme ça qu'on pouvait récolter, c'est comme ça qu'on pouvait cultiver, on pouvait planter. Alors, c'est cela que je vous explique ici. Ces deux garçons, il faut voir. L'un utilise seulement la calebasse avec son petit trou et l'autre utilise le panier, ce qui est remplacé aujourd'hui par des bassins en plastique. Des bassins en plastique qui vont encore abîmer notre environnement, ce qu'on appelle la pollution de l'environnement. À vous de continuer la méditation. Et aujourd'hui, nous parlons de maturité des enfants élevés au village et en milieu urbain. Je vous relève les situations des enfants qui épaulent leurs parents. Ici, j'ai pris 3 activités et je passe à la 3e activité. 3e activité, remarquez bien ces enfants ici. Il y a une qui est expressive, puisqu'elle tient un fil. Mais ce fil-là, elle est en train tout simplement d'enfiler les perles, les bijoux de ce moment-là.
Chaque femme voulait en avoir. Mais ce n'est pas destiné aux petits-enfants. Les petits-enfants n'avaient pas accès au père en ce moment-là, puisque ça coûtait aussi. Une maman pouvait vendre beaucoup de ces choses pour le consort, les produits de ses champs, pour accéder à ces perles ici. Donc, mais au lieu que ce soit la maman qui le fait, pendant ce temps, peut-être la maman est occupée à autre chose, à préparer le repas. Elle est peut-être au champ, mais la fille qui est restée avec ses copines, non seulement elles peuvent chanter, elles peuvent se raconter des histoires, surtout celles qui sont déjà plus âgées, mais en même temps, elles profitent pour terminer les devoirs que maman lui avait laissés. Enfiler le perle. Mais ça, on va dire travail d'enfant. Mais l'enfant est responsabilisé petit à petit en fonction de son âge et en fonction d'activité. Il y a l'activité, elle a une bonne vision. Elle peut bien voir le trou de perles, puisqu'il y en avait qui étaient tout petits, qu'on enfilait au cou avec différentes couleurs. Ça faisait la beauté de maman en ce moment-là. Et avec ses yeux, elle peut bien voir et enfiler ça facilement. Mais les mamans, parfois, en préparant avec la fumée qu'on sort dans des cases enfumées de mes parents, rappelez-vous, en hommage à Manu Dibango, notre grand poète, la case enfumée de nos parents, parfois les yeux de maman ne peuvent pas bien voir le trou de perles pour pouvoir enfiler, et peut-être la dextérité aussi des doigts de petits enfants. Mais ça, c'est un travail qui est adapté à leur niveau. En même temps, c'est une joie. En même temps, elle joue tout en rendant service. Est-ce que c'est pareil? En milieu urbain, j'ai vu un enfant qui revient de l'école, qui enlève chaussettes, chaussures, yak, jaquette, jette à la porte. Roup, jusque dans sa chambre. Allez tout simplement prendre ses jouets, si c'est quoi là, PlayStation ou quoi encore que vous connaissez. Mais c'est sa mère qui doit se charger de prendre les chaussettes qu'elle a jetées en désordre à la porte, chaussures, et ainsi de suite, pour arranger à leur endroit. Il y a des mamans, soi-disant l'amour pour ses propres enfants, qui continuent à faire ces activités-là jusque parfois à un âge très avancé. Parfois, la fille est même à l'université, mais c'est sa mère qui arrange son lit et c'est sa mère qui arrange sa chambre. Maturité. Doit-on parler seulement de maturité quand on évoque l'instruction? Non, tu peux être instruit, mais tu n'as pas de maturité. C'est-à-dire que tu ne maîtrises pas ton milieu de vie et même toi-même là, tu ne vas pas te sentir à l'aise. Surtout, j'ai vu en Belgique une fille qui voulait vivre en colocation avec une autre. Elle n'en pouvait pas. Elle commence à aller se plaindre chez sa mère puisque sa partenaire de la chambre, en tout cas, ça ne va pas. J'ai vécu ça aussi moi-même quand je suis venu à l'université Louvain-la-Neuve. Les filles avec lesquelles on était logés dans les côtes universitaires, parfois les assiettes pouvaient occuper la cuve où nous tous, nous devions aller laver les assiettes. Même 2, 3 jours. Les filles, hein? Et je peux même vous citer, on était logés avec les Espagnols. Les Espagnols, il y avait quelques-uns qui venaient de l'Amérique latine et d'autres qui venaient d'ici, qui étaient mes collègues et dans ce côte-là universitaire. Donc vous comprenez que la maturité et la maîtrise de son milieu, la palme d'or peut être donnée au village ou bien la palme d'or peut être donnée en ville. Continuons avec les quelques cas que j'ai relevés pour vous au village. L'apprentissage de métier. Vous avez entendu Amadou Ampateba vous dire « tout est école ». J'aimerais bien que vous voyiez ces filles en train de danser. Oui, peut-être plus tard.
Ça peut être un métier. Ici en Europe, on a des danseurs professionnels qui gagnent leur vie à cause de ça. Mais on dit que les Noirs ont la danse dans le sang. Non, mais c'est puisque l'initiation commence dès le bas âge. Même les tout petits d'une année va chercher à imiter comment sa mère et son père sont en train de trémousser. Et dès qu'il atteint 5 ans, je crois que vous avez déjà vu comment certains enfants impressionnent dans des concerts. Parfois dépassent même des danseurs qui prestent dans l'orchestre. Donc je ne vous apprends rien. Remarquez la deuxième situation que j'ai relevée pour vous. Le petit ici, qui est devenu un batteur de tam-tam. Parfois, les gens peuvent se régaler avec le son de son tam-tam par rapport, par exemple, aux adultes. Il va même harmoniser de passer les plus anciens. Voilà des situations. Tout est école. Maturité. L'enfant est-elle mature au village ou bien en milieu urbain? Je repose avec vous la même question. Ici, on apprend, au village donc, on apprend à entreprendre, à produire ou à faire quelque chose. Et non pas à étudier théoriquement. Théoriquement, bourrer les choses en faisant ce qu'on appelle le bouquinage, c'est-à-dire apprendre par cœur pour réciter. Et d'ailleurs, j'en ai rencontré beaucoup qui n'apprennent plus par cœur, mais qui viennent avec des cartouches pour venir tricher à l'école. La maturité, la palme d'or, va revenir au village ou en milieu urbain. Vous qui croyez aimer vos enfants, comment, à quel degré vos enfants maîtrisent leur milieu de vie? À quel niveau se trouvent vos enfants dans la capacité de résoudre des problèmes qui surgissent dans leur milieu de vie? Au village, on apprend à entreprendre. C'est-à-dire, il sera indépendant dès qu'il devient adulte. Il a son champ, il sait aller puiser son vin de palme dans ses calebasses, il sait aller piéger les rats ou les souris, si vous voulez, hein, dans la brousse, ou attraper des gros gibiers. Il va être parfois, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, forgeron. Il va commencer à produire les houes, la machette, les couteaux. Quand je vous montrerai les instruments, vous verrez les instruments dont ces gens sont capables de faire. Quand j'en ai vu, j'ai ouvert grandement ma bouche, puisque parfois vous avez affaire à un couteau suisse. Et je me suis même posé la question si les Suisses n'ont pas triché ces gens-là. Puisque vous avez des couteaux multifonctionnels. Couteau multifonctionnel, pas un couteau pour un seul usage. Donc, j'ai dit, au village, on apprend à entreprendre, à produire, à faire et non à dépenser. Quand j'ai dit à dépenser ici, imaginez-vous qu'aujourd'hui, c'est de tous côtés, on me casse les tampons. Oh, c'est mon anniversaire. Et quand tu lui dis le jour de l'anniversaire, tu lui dis oh, bon anniversaire, il dit au Sukiwana. Et puis ça se termine là. Oh, j'attends un cadeau. Mais cadeau, qu'est-ce que tu as fait? L'anniversaire, là, est-ce que toi tu étais conscient le jour de ta naissance? Mes chers téléspectateurs, allez suivre mes vidéos. Suivez ma vidéo sur l'anniversaire. Qu'est-ce que tu en sais les jours de ton anniversaire? Tu fêtes le nombre d'années? Ou tu fêtes les jours où l'année... Non. C'est de tous côtés qu'on casse les os. Bon anniversaire. Qu'est-ce que tu connaissais? Qu'est-ce que tu savais les jours où tu es né? Ceux qui devraient être à l'honneur ne sont pas à l'honneur ce jour-là. Et quand est-ce que les gens vont changer de mentalité? Et tous attendent le cadeau. Le cadeau, puisque tu as fait quoi?
Quel est le travail que tu as fait? Oui, si tu as réussi à l'école, oui. Peut-être on peut te récompenser. On peut te féliciter en te remettant peut-être un 10 euros ou un 10 000 francs ou 1000 francs. Mais tu n'as rien fait comme ça, oh non. D'ailleurs, cet anniversaire-là, tu viens embêter encore la même personne qui avait souffert pour te mettre au monde. Souffert avec ta grossesse. Souffert avec des caca que tu faisais partout. Mais ce sont les mêmes là que tu viens embêter. Oh, vous savez, c'est mon anniversaire et pour qu'ils puissent organiser. Et toi, quand tu grandis, combien tu fêteras aussi les anniversaires? Combien de fois? Parfois même, ça ne passera même pas ton esprit. Hein? Ça ne passera même pas ton esprit. Il y a même des parents qui meurent malheureux. Ils n'ont rien eu des enfants pour qui ils ont tout fait, tout dépensé. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Donc, ils ne pensent qu'à dépenser, anniversaire sur le dos des autres, et même n'ont même pas de revenus, mais ils veulent faire les anniversaires. Tout comme d'autres qui se marient, mais à crédit. Ils commencent à regarder à gauche, à droite, pour qu'on puisse leur donner quelque chose pour qu'ils puissent rembourser, puisque la dette les étouffe. Est-ce qu'on t'avait forcé de faire ces choses-là? Aujourd'hui, tout le monde veut se marier comme le roi Louis XIV. Avec des robes qui pendent comme le pan. Ou d'autres parleraient de paon. Hein. Je ne sais pas si c'est paon ou pan. C'est comme vous voulez. Oh, tout le monde est devenu roi. Tout le monde est devenu prince. Et après les robes longues là et consorts, tu les vois encore manger les ngaï et consorts comme tout le monde. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous imitez qui? Vous voulez maturité des enfants élevés au village et maturité des enfants élevés en milieu urbain. Vous savez, au village, moi je ne connaissais pas les anniversaires, hein, au village. Et d'ailleurs, même en ville, je ne me rappelle pas avoir fêté l'anniversaire de mes enfants. Je ne sais pas s'il y a un de mes enfants qui me rappelle que c'était tel jour. Bien sûr, peut-être je peux me rappeler, moi-même je ne me rappelle pas. Aujourd'hui, vous êtes des sociétés de consommation. Vous avez très peu d'argent, mais les motifs pour le dépenser, c'est-à-dire les retourner à ceux qui ont l'essence de l'argent. Puisque vous n'en avez pas. Et comme vous n'en avez pas, c'est comme ça que vous réfléchissez seulement pour pouvoir dépenser. Bon, salabino mukusa. Vous multipliez les occasions pour le dépenser. Mais les gens qui ont l'argent, qui connaissent le sens de l'argent, ces gens-là, on peut les appeler harpagons. Je sais qu'ils ont étudié initiation littéraire avec moi, connaissent harpagon. Donc, l'avare de Molière. Donc, ceux qui connaissent l'essence de l'argent, ils ne dépensent pas inutilement. D'ailleurs, un riche ne dépense pas. Ce sont les pauvres qui prennent ces dépenses en charge. Puisque tout chez lui, il va comptabiliser ça. Il va mettre ça du côté des charges. Et ses bénéfices, il les met en action. Il achète des actions chez Facebook, chez Google, chez Amazon. Et ça commence à lui rapporter. Ce sont des gens que vous entendez, on appelle actionnaires. Mais vous les pauvres, dès que tu as une petite somme, anniversaire. Dès que tu as une petite somme, aujourd'hui je dois boire avec mes amis. Dès que tu as une petite somme, tu prends crédit de voitures qui te dépassent. Et parfois, une année, 2 ans après, ça commence à faire des pannes. Tu ne peux même pas la vendre au même prix que tu avais peut-être payé. Donc, il est temps. Maturité. Maturité. Quand est-ce que vous allez faire preuve de maturité? Cela me pousse à vous montrer l'image de 2 garçons qui sont en train d'aider les maîtres forgerons dans sa forge à souffler. Puisque ces souffleurs-là, traditionnels, regardez, ici on n'importait pas de machines de l'Europe pour pouvoir être forgé. Non, non, tout est conçu. Donc on apprend à entreprendre.
à concevoir, à produire, et non pas à dépenser. Bon, et vous verrez qu'à côté, c'est la même séquence dans la forge. Dans la forge. Et ça, je viens de m'étaler pour vous qui êtes dérangés. Bon, ils ont dérangé Bino. Donc, l'argent me dérange. Je dois dépenser ça pour que je puisse dormir calme. Voilà, ça c'est vous. Hein? Mais pas les riches comme Bill Gates ou bien les autres là. Vous allez me dire qu'ils dépensent. Non, non. J'ai vu un Américain qui dit au président Trump que, monsieur le président, toutes les dépenses que nous faisons de bases militaires que nous avons placées partout, c'est enfin l'Amérique qui sort gagnant. C'est nous, ça nous rapporte à nous plus que ce que nous dépensons. Allez regarder, les vidéos sont là. Vous croyez que Bill Gates dépense, hein? que Facebook a dépensé pour aider. Non, non. Ça sera mis dans le charge. Et ça sera calculé pour dégager les bénéfices de l'année. Parfois même, il bénéficie de réductions d'impôts, puisqu'il a donné tel montant. Et les réductions d'impôts dépassent parfois 10 fois le montant qu'il a donné. Mais ce sont des choses que les pauvres ne comprennent pas. Mais ils sont là pour imiter de façon sordide. Dans d'autres vidéos, je vous ai parlé de ça. Je crois que vous êtes servis dans beaucoup de mes vidéos. Vous allez trouver que je vous ai parlé déjà de ça. Et ça me pousse à passer à l'image suivante. Parfois, vous ne comprenez pas la situation. En regardant la photo, je peux vous laisser un peu observer. Qu'est-ce que cette fille est en train de faire? Avec sa sœur ou sa cousine, c'est selon. Et je vous demande toujours d'observer les matériaux, les instruments, les ustensiles utilisés en ce moment-là. C'est l'artisanat, l'industrie locale, vannerie. L'industrie locale, matériaux locaux. Écologie. Écologie. Bon, pour vous aider, si vous n'avez pas compris ce qu'il y a sur la photo, cette fille est en train de concasser les noix de palme. Il va avoir les amandes, et ces amandes produisaient de l'huile qui pouvait contribuer à la beauté, puisque cette huile d'amande est très riche pour notre peau. On pouvait mélanger ça, ongola, tukula, qu'on pouvait utiliser pour nourrir le cheveu. Le maman n'avait pas à l'acheter vos trucs là. Vos trucs là que vous appelez mèches. Bongo ezo salabino mukusa. Ezo nga na Asie. Bongo ya Afrique. Ezo nga na Asie. Tout le monde veut se promener avec ça. De l'ongle. Maturité. Maturité. Des enfants élevés au village et des enfants élevés dans les milieux urbains. Et je voudrais quand même faire un arrêt ici pour demander à chacun de faire la comptabilité dans sa vie. Combien d'argent retourne en Occident ou bien en Asie, ne reste pas en Afrique. C'est tout simplement en regardant tout ce que tu as comme objet. Sur le corps, cheveux, les doigts de main, doigts de pied et les habits. Regardez un peu. Et pas regarder un peu dans ta garde-robe ou ta valise. Dans ta chambre ou ta hutte. Combien d'objets que tu as, et pose-toi la question, ces objets ont parcouru combien de kilomètres? Et c'est ces kilomètres-là qui te diront où est parti l'argent de l'Afrique que toi tu avais gagné, ou qu'on t'avait donné. Mais puisque ça te dérange toi, tu as vite retourné ça. Puisque dès que tu as ça, tu cherches là où il y a la boutique, tu cherches là où il y a le magasin pour aller dépenser. Moi j'ai des trucs ici que je porte qui ont peut-être 10, 15 ans. Ou même plus de 20 ans, puisqu'il y a des habits que je ramenais de l'Europe, que je porte, de l'Afrique, que je porte jusqu'aujourd'hui.
et ils sont encore neufs. Je porte ça comme habit de sortie. Ah, vous allez vous étonner. Oui, parce que si je ne peux pas faire autrement, mais au moins, ce que j'ai, je dois garder ça parcimonieusement et non pas à chaque minute, j'ai une occasion de dépenser. Mais dépenser, c'est facile, mais gagner ça. Et comme ce n'est pas facile, soit tu deviens escroc, tu commences à escroquer même dans ta propre famille. Tu commences à escroquer même dans ta propre famille. Tu trouves des sujets à raconter à gauche, à droite, pour que tu puisses au moins dégrainer par-ci, par-là quelque chose. Mais dès que ça entre, Mugusa, bon, c'est rentrer en Chine, rentrer aux États-Unis, rentrer si c'est en Europe, ou bien au Japon, je ne sais pas le grand marché que vous nourrissez. Voilà l'Africain. Maturité des enfants élevés au village et des enfants élevés en ville. Donc, j'ai parlé des amandes de noix de palme. Moi, j'ai fait aussi ce travail. Je suis allé vendre, puisque j'avais besoin qu'on puisse me coudre un pantalon et une culotte. Ma mère m'a dit, chaque fois que je vais aller au marché, commence à faire ta quantité d'amandes, on va vendre ça à un Portugais. Puisque les Portugais faisaient des sacs et des sacs, ça permettait aussi de fabriquer le savon. Et j'ai fait ça, je connais le travail. J'ai fait ça. Et j'étais très assidu. Chaque fois que maman partait, elle partait avec ma quantité d'amandes que j'avais réussi à concasser. Puisque tout dépendait aussi de la quantité de noix de palme qu'on a travaillé pour avoir de l'huile. Et comme les noix de palme, on les jetait, alors nous, on ramassait. On passait de cases, de hutte à hutte, pour pouvoir ramasser les noix de palme. Tu as ta quantité, tu viens concasser. Ta, 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 ta. Quand c'est terminé, allez. Tu donnes à la maman ou toi-même, tu mets sur la tête les jours de marché. Puisque c'est les jours de marché que le Portugais sortait sa balance. Allez, il fait peser ça. Allez, 2 francs. Il fait peser ça, 3 francs, 5 francs. Ça dépend. Donc, tu comprends que tu gagnes ton propre argent. Et en ce moment-là, comme moi, je ne connaissais pas les histoires d'anniversaire et consorts, moi, c'était mon pantalon que j'avais visé. Et en ce moment-là, bien sûr, le pantalon venait aussi à des kilomètres. Puisque les tissus qu'on coupait là pour ce truc-là, on coupait ça comme ça. C'était le même Portugais là. C'était le même Portugais là qui le vendait. Donc en ce moment-là aussi, moi, avec tout ce que j'avais fait avec les amandes de noix de palme, c'est parti aussi au Portugal et ailleurs, je ne sais même pas. Puisque c'était ça. Mais j'enviais aussi en ce moment-là. Mais, problème de maturité, vous avez compris que je n'ai pas compté totalement sur ma mère, puisqu'à mon âge, j'étais capable et à côté tandika. Et je le ramassais moi-même. Je ne demandais pas à ma mère d'aller ramasser ça. Voilà comment nous, on a grandi. Maturité au village, maturité en ville, ou en milieu extra-coutumier. Moi si, azo teta, ndika. Voilà, vous allez remarquer que à côté, je vous présente une photo. Ces petits garçons que vous voyez réunis là, ils ne sont pas venus se promener. Non. Chacun est venu avec ce marchandise qu'il va vendre aux gens qui viendront avec un bac. Si vous regardez dans le fond là-bas, il y a un bac qui amène les étrangers. Les étrangers qui viennent de grandes villes s'approvisionner en certaines marchandises qu'ils iront aussi revendre à la ville. Si vous remarquez bien en bas là, chacun a son colis qu'il va chercher à écouler avant que le bac retourne de l'autre côté de la rivière. Je vous donnerai, si vous voulez, ces documents. Je vous ai déjà donné des références. Vous pouvez savoir de quel village et de quelle rivière s'agit-il dans la description de cette vidéo. Donc, vous venez de remarquer les situations que je vous ai montrées ici. Non seulement ça contribue à épauler le parent, à décharger parfois le parent sur certaines activités, soit de sources de revenus, soit de production,
soit de fabrication. Et vous remarquez que c'est en même temps école, puisque l'enfant s'insère dans sa communauté par imitation. Et cette imitation ferait que ça soit demain une femme responsable ou un homme responsable qui maîtrise son milieu, qui maîtrise, capable de résoudre des problèmes qui peuvent surgir dans son milieu. Vous pouvez croire que le milieu du village n'était pas compliqué. Non. Chaque milieu a des problèmes et des problèmes avec les niveaux de complexité en fonction du milieu et du temps. Toi qui es en ville, tu es confronté à d'autres réalités et au village, tu es aussi confronté à d'autres aussi réalités. Et je pourrais continuer avec les éléments en vous disant par exemple, je vous ai montré celle qui est en train de casser les noix de palme, soit pour usage personnel, c'est-à-dire l'huile qu'on peut extraire, ils peuvent se badigeonner sur le corps. Moi, je le fais et je vous dis aussi qu'on a ajouté comme on dit, naphtaline ou si c'est quoi là, je ne sais pas si vous connaissez encore le nom, mais ce sont des choses qui sont déconseillées aujourd'hui, c'est cancérigène et consort. Mais là, c'était pour obtenir cette odeur-là dans cette huile d'amande. Mais je vous ai dit aussi que ça peut servir à ce qu'on mélange ongola, kakula ou tukula pour que le maman utilise pour enrichir leurs cheveux. Je vous ai dit tout à l'heure que le maman n'avait pas envié vos mèches et consorts aujourd'hui. Et d'ailleurs, vos têtes, si vous recourez aux mèches, c'est puisque vous n'avez plus de cheveux de bonne qualité. Vous n'avez plus de cheveux de bonne qualité sur vos têtes. Il y en a même qui ont des têtes ou des garnis de cheveux, puisqu'ils ont torturé tellement le cheveu. Il y en a même qui font avec le peigne chaud. Le peigne chaud. Torture de la peau et de cheveux. Ce sont des choses qu'on doit vous dire pour que vous puissiez comprendre. C'est pour votre bien, pour votre santé. Je passe à l'image suivante, la situation suivante. Contribution si modeste soit-il au repas. Contribution si modeste soit-il au repas. Regardez ici la situation de chasse au gibier, petit comme grand, après le feu de brousse. Tu vois, les plus grands sont là, et le tout petit aussi sont là. Avec le bâton, chacun a un instrument pour pouvoir se faire prévaloir. C'est-à-dire, aujourd'hui j'ai attrapé 5. Oh, j'ai attrapé un, par exemple, qui est plus gros. Ainsi de suite. Je ne me mettrai pas à vous citer les animaux qu'ils chassaient ici. Puisque comme c'est dans les bandes, ça pouvait être aussi Kimbananzil, Nyokamobi. Donc vous comprenez, ça peut être aussi tout ça. Vous comprenez que des situations ici, soit si la quantité dépasse, ça peut servir une autre quantité pour aller vendre sur le marché et une autre quantité est destinée à la consommation de la famille. Mais c'est une contribution. Chacun à son niveau, chacun selon son âge. Maturité, la connaissance de son milieu, la connaissance des modes de survie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que moi, personnellement, je peux faire? Et non pas rester là, attendre, oh, vous êtes parent, vous êtes papa, vous êtes maman, c'est toi qui dois faire ça. Hein? Les devoirs d'un seul côté. Les autres, comme mon frère Chibanda a dit, en Europe, les enfants n'ont que de droits, pas de devoirs. Hein? Tu pars à l'école, oh, les enfants ont droit. Hein? Alors, montrez-moi là où vous avez quelque chose, où écrit que voilà les devoirs de l'enfant envers ses parents. Zéro, nul. Et la société qu'on dit occidentale ou développée ou civilisée, nous voyons que les signes de déclin. Escroquerie jusqu'au niveau d'État. Les pays riches. Vous avez vu les images qu'on a promenées des militaires français qui expédiaient de l'or. En catimini, on a attrapé des lingots d'or aux douanes dans un pays africain.
les vols organisés jusqu'au niveau des États. Et ils appellent ça base militaire. Nous avons notre base militaire à tel endroit, base militaire. Est-ce que vous savez ce que ces bases militaires sont en train de faire? Si ce n'est occuper des terrains très riches à minerais pour pouvoir les exploiter, ou envoyer les ingénieurs qui doivent connaître et commencer à extraire des quantités, je ne sais pas si c'est pour le compte de qui. Ouais, j'ai dit pour le compte de qui, mais en coulisses, nous savons. En coulisses, nous savons. Vous aussi, je crois que vous savez. Voilà, je passe à l'image suivante, c'est-à-dire ce petit garçon qui est assis sur le fût, abandonné, ou c'est lui-même qui a amené ça. Il est calme. Il y a des poissons qui ne peuvent pas peut-être le détecter. Il envoie le fil de l'autre côté. Et il va aussi contribuer. Si pas au repas, mais s'il attrape le surplus, il peut confier à sa maman qui peut aller vendre ça au marché et lui rapporter peut-être sa chemise. Ou sa chemisette, si vous voulez. À côté de celui qui est en train de pêcher, vous pouvez remarquer, ces garçons tiennent des tiges. Ces tiges-là, ce sont des chenilles dans leur cocon. Les chenilles, oui, vous avez entendu. Les larves, donc dans leur cocon, et c'est délicatesse. Délicatesse. À leur âge et leur niveau, ils n'ont pas besoin d'attendre que les parents leur rapportent tout. Non. Non, ils n'ont pas à attendre que le parent leur rapporte tout. Et je vous ai parlé d'Amadou Ampateba qui a dit tout est école. Je vous ai donné les situations où les enfants participent soit à épauler le parent, soit à produire chacun selon son âge. Et même quand il doit transporter, on lui donne un panier en fonction de son petit âge là. Et vous pouvez même remarquer la taille de panier qui n'est pas même avec les adultes. Je termine par des situations de loisirs et de soins. Voilà. Ils n'ont pas besoin de piscine où on se lave, l'eau est là. Toute la saleté de tout le monde, là, vous mélangez tout et consort. Il y en a même qui boivent. Même si on a mis des produits dedans, mais le corona aujourd'hui nous a montré que depuis que j'ai commencé à parler, combien de gouttelettes sont parties. Et si tu étais en face? Et si tu étais en face? Je vous demande bien de m'excuser, mais comme j'ai en face de moi la caméra, tout simplement, je suis seul et je ne peux pas mettre le masque comme c'est devenu maintenant d'usage. Mais j'évoque ça puisque ça nous montre aujourd'hui qu'on s'est trompé. On était en train d'avaler les salives de tout le monde sans le savoir. Voilà, les enfants n'ont pas besoin de piscine, ils ont leur eau coulante, c'est-à-dire que ces saletés partent. Dès qu'ils se plongent dedans où il faut que ça part. L'autre n'a pas à prendre. Non, non, c'est comme ça. Et puis, ils vont apprendre aussi à nager, ils vont s'amuser. Le sport, même de natation, tout est mélangé ici. Ils peuvent se jeter, ils peuvent faire n'importe quoi. Voilà une jeunesse épanouie. Une jeunesse épanouie. Maturité. La palme d'or reviendra-t-il au village ou bien en milieu urbain? La dernière photo, bien sûr, pour ce groupe du village, c'est aussi à la rivière que vous pouvez remarquer. Et maintenant, et voici là où l'on ne force pas les jeunes d'aujourd'hui. Quand je dis les jeunes d'aujourd'hui, comprenez les jeunes de milieu extra-coutumier. Puisque en ce qui concerne mon pays, j'observe ici, il est encore difficile de voir les enfants ou les jeunes du village détenir un téléphone. Mais ce n'est pas rare, ce n'est pas rare. Enfin, ce n'est pas, bien sûr que c'est exclu. C'est ce que je voulais vous dire. Ce n'est pas exclu que
par-ci, par-là, on puisse te trouver deux cas. Mais c'est encore exceptionnel. La plupart de photos qui inondent Facebook, WhatsApp, les statuts, vous allez voir que c'est le même milieu extra-coutumier, les milieux urbains, où chacun maintenant est capable. Mais comment il a obtenu ces téléphones-là? Peut-être par les maquinistes qui ont envoyé, peut-être par kidnapping ou bien vol, larcin. Donc il y a plusieurs manières. Mais je vais vous dire tout simplement que c'est un milieu urbain où on dispose un peu plus aujourd'hui de smartphones. Mais est-ce que c'est cet instrument qui peut contribuer à la maturité des jeunes en milieu urbain? La question vous est posée. Puisqu'il y en a qui dorment même avec. Il y en a qui ne sont plus concentrés à autre chose qu'à regarder. Qu'est-ce qu'ils regardent? Les pornos? Dessins animés? Quoi? Puisque au Congo, par exemple, tout comme dans beaucoup d'autres pays africains, l'Internet, ceux qui tiennent les derniers maillons, sont peut-être aux États-Unis, en Europe occidentale ou en Chine. Mais au Congo, qu'on puisse t'appeler, tu dois charger des mégabytes. Que toi, tu puisses appeler, tu dois charger des mégabytes. C'est de l'argent. Où trouver cet argent? Et l'argent de mégabytes d'Internet, par où? Le dernier bénéficiaire ou le dernier qui reçoit cet argent-là, c'est Facebook, Google et consorts et consorts. Puisque eux ont la possibilité de mettre des publicités sur tout ce qui passe sur Internet. Et ils engorgent de sommes de milliards et de milliards. D'ailleurs, on les a cités parmi le premier milliardaire. Je ne sais pas si cette année c'est Google qui tient la première place des milliardaires dans le monde. Ils dépassent même les États. Leur budget dépasse le budget des gouvernements des États. Même de grandes puissances. Les grandes puissances commencent à pleurnicher, cherchent par où mettre, par exemple, les impôts pour qu'ils puissent au moins dégrainer quelque chose. Mais ils utilisent toutes les subterfuges pour qu'eux sortent toujours gagnants et fassent de milliers de bénéfices. Et vous? Et vous? Vous êtes compté parmi les pauvres ou vous êtes compté parmi les riches? Il y en a qui ne savent même pas arranger leur lit, mais ils maîtrisent, ils ont une dextérité avec leurs doigts. Ils peuvent écrire un texte de 4 pages en quelques secondes. Parfois avec un doigt. Moi, je n'y arrive pas avec mes doigts qui sont déjà très lourds. Qu'est-ce que les enfants ou les jeunes de milieux urbains savent faire? C'est la question que je pose. Et je peux la poser aussi aux parents. Qu'est-ce que ta fille ou ton garçon sait faire? La même coiffure ici, qui est chez les musiciennes, qui est chez les londoniennes, comme on disait autrefois, ou les femmes libres. Ou bien les produits éclaircissants pour devenir blanc ou blanche. Qu'est-ce que ta fille ou ton garçon sait faire? Puisque toutes les photos que je vous montre ici, vous allez me dire quel est l'argent qui est parti au village. Je vous ai dit déjà de recenser valise ou garde-robe. Comme ça, prenez, faites un effort de prendre même un cahier. Tu notes tout ce que tu as.
Et puis tu regardes peut-être sur les étiquettes pour savoir de quel côté ces produits-là ou bien cet article-là est venu. Comme ça peut te donner au moins une idée de combien d'argent tu as envoyé plus loin, plus loin. Et tu vas t'étonner que l'Afrique reste pauvre. Pourquoi nous sommes pauvres? Mais puisque vous avez transformé notre société, qui était composée des entrepreneurs, de gens qui fabriquaient, qui savaient faire quelque chose, qui exploitaient leur milieu, tout était local. Tout était local. Que ce soit leur maison, que ce soit les ustensiles qu'ils utilisaient, que ce soit leurs habillements. Puisque le raffia, toutes les filles que je vous ai montrées là, si vous remarquez, il y en a qui en ont encore. Puisqu'en 1950, 55, 58, la corruption n'était pas encore arrivée à son summum. Donc, vous pouvez retrouver de raffia par-ci, par-là. Et dans mes prochaines vidéos, j'insisterai, bien sûr, je reviendrai sur ça pour vous montrer le raffia qui n'a rien à envier à ce que nous portons aujourd'hui. Qui n'a rien. Puisque j'ai déjà comparé dans d'autres vidéos, le raffia, c'est pratiquement ce qu'on utilise ici. Chemise, on dit lin. Lin. Et lin qu'on porte ici en été, ça coûte généralement très cher. Or, nous avons chez nous l'été toute l'année. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de porter ce qui est occidental ici. Puisque ça, c'était conçu pour leur milieu de froid. Maturité des enfants élevés au village et maturité des enfants élevés en milieu urbain. Je viens de vous montrer, mais je ne vous dirai pas que le mal est seulement chez nous, où tout est posté maintenant sur Internet. C'est devenu les miroirs. Si tu veux tout voir, c'est là où tu vas tout trouver aussi. On veut vivre à l'occidental comme cette jeune fille qui pose en croyant pouvoir créer les décors. Heureusement, elle a mélangé tous les décors. Et le décor de pagne qui est tenu par la personne, puisqu'on peut remarquer la personne qui est derrière le pagne, mais le décor aussi de l'enclos. L'enclos qui me rappelle l'époque des Arabes et l'époque de Ngolo-Tété et consorts. Mais en Occident aussi, c'est devenu une maladie. En Occident, c'est devenu une maladie, et c'est par là où je vais terminer. C'est devenu une maladie. Puisque vous allez voir les gens, soi-disant, ils sont en groupe, mais chacun pour soi, dans ce groupe-là. On ne sait pas chacun, il est où? Au Japon, aux États-Unis, en Chine, ou bien en Côte d'Ivoire. Même ceux qui sont dans la maison, vous remarquez que chacun est éclairé par la petite lumière du petit écran. Mais ce que les gens oublient, c'est une source de destruction aussi de la société. Puisque ça va entraîner une cohorte de problèmes de santé. Par exemple, on attire déjà l'attention sur le Wi-Fi, surtout chez les petits enfants, où les neurones sont en train de se connecter. Le Wi-Fi peut perturber ça. Et tu vas t'étonner que ton enfant ne s'applique plus convenablement à l'école. Mais c'est toi la cause, puisque tu as voulu montrer que tu es riche, que tu peux doter ton enfant de tous les instruments, sans tenir compte de quoi que ce soit, sans contrôle. Il dort avec ça sur son lit, et toutes ces radiations-là. Voilà. À bon entendeur, salut. Je terminerai en posant la même question. La palme d'or, avec ce que je viens de vous décrire ici, reviendra au village où la palme d'or de maturité des enfants élevés reviendra aux citadins, à ceux qui se croient en Europe, aux États-Unis, au Japon,
à ceux qui se croient, prévalent être les Quinois, donc qui vivent dans des capitales de pays africains. C'est la question que je vous laisse. Et c'est par là que je vous dis merci aujourd'hui. Vous allez méditer. Ce sont les instruments que je mets à votre disponibilité. Et pour ce qui concerne les inconvénients d'Internet, il y a autant de vidéos aujourd'hui sur YouTube. Vous pouvez également les appeler. Je recommande généralement le film d'Arte ou les recherches d'Arte là-dessus, puisqu'ils ont l'habitude d'exploiter les sujets en profondeur. Et c'est notre contribution, la contribution de Top Chronique TV au bien-être, à la santé mentale et financière de notre continent, de notre pays, de notre peuple africain. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao. Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Salutations à vous qui nous suivez de partout. Le rendez-vous, c'est sur Top Chronique TV que nous le prenons désormais. Top Chronique TV, votre chaîne YouTube préférée, avec votre humble serviteur, Doudou Tchoundou. Top Chronique TV, votre chaîne préférée. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.